Bonsoir à tous. Alors, l'objet de la conférence ce soir, c'est de parler des preuves rationnelles de l'existence de Dieu. Voilà, j'ai adapté un peu la conférence au public de ce soir, c'est-à-dire un public essentiellement, majoritairement en tout cas, d'étudiants jeunes et déjà catholiques. Donc, c'est un peu adapté à cette conférence. Merci. Spécialement pour moi. Alors, quand on entend parler de preuves rationnelles de l'existence de Dieu, il y a un certain nombre de doutes qui viennent immédiatement à l'esprit. À mon avis, les trois premiers doutes, c'est les preuves rationnelles de Dieu. Est-ce important? Est-ce utile? Est-ce possible? Voilà, donc en prologue de cette conférence, 3 questions, 3 réponses. Le préambule de cette conférence est de répondre à ces 3 questions. Est-ce important? Bon, c'est une vraie question. Est-ce important qu'il y ait des preuves rationnelles de l'existence de Dieu? Donc, je crois qu'il y a 100 personnes ce soir ici. La plupart d'entre vous, vous êtes catholiques et vous ne croyez pas pour des raisons de preuves rationnelles ou scientifiques. Vous croyez parce que vous avez été élevé dans une famille, parce que vous avez été à l'école, peut-être dans une école catholique, que vous avez reçu un enseignement, et puis vous avez les sacrements, l'écriture, etc., et toute votre vie spirituelle. Mais je pense que si on faisait un sondage, il y aurait très, très, très peu de gens ici qui diraient « moi, je suis devenu catholique parce que j'ai étudié les preuves rationnelles de l'existence de Dieu ». Voilà, donc se dire « est-ce important ?» La seule connaissance qu'on ait dans les Actes des Apôtres de quelqu'un qui fasse un dicton rationnel, c'est saint Paul devant l'aréopage d'Athènes, et en fait, c'est un échec. Voilà, et d'ailleurs, saint Paul ne recommencera jamais, d'ailleurs, de faire un discours rationnel. Voilà, donc pour nous, ce qui prime, c'est la foi, l'écriture, les sacrements, et nous avons parfaitement raison. Donc, est-ce important? Alors, rappelons pour commencer, parce que ça c'est un point important et qui est souvent ignoré, oublié, c'est que l'Église et le catéchisme de l'Église catholique, qui représente l'Église, enseignent qu'il existe des preuves rationnelles de l'existence de Dieu, c'est-à-dire que l'on peut arriver à la certitude de l'existence de Dieu par la seule raison. Ce qui est ignoré, c'est que l'Église enseigne que l'on peut arriver, ce qu'elle dit très exactement, hein, l'existence de Dieu peut être connue avec certitude par la lumière naturelle de la raison sans la foi. Voilà. C'est très important de savoir ça quand même. Hein. Bon, c'est assez ignoré aujourd'hui. L'Église a beaucoup insisté sur ce point pendant longtemps. Voilà, Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, est venu réaffirmer et réaugmenter cet enseignement en comparant l'homme à un oiseau. Il a dit que l'homme était un oiseau qui avait 2 ailes, l'aile de la foi et puis l'aile de la raison. Voilà. Et alors, on pense souvent à l'aile de la foi, bien entendu, et on oublie un peu l'aile de la raison. Est-ce qu'on pourrait être comme un oiseau qui n'aurait qu'une seule aile, c'est-à-dire uniquement l'aile de la foi? Eh bien non, ce serait une incomplétude. Nous ne serions pas ce que nous avons été faits par Dieu pour être. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être un oiseau qui n'a qu'une seule aile. L'aile de la raison doit être développée. Voilà. Et donc, si nous sommes ici ce soir, et ça prouve que nous avons un souhait d'essayer de comprendre qu'est-ce que doit être le savoir de notre aile de la raison. 2 raisons supplémentaires nous poussent à connaître les raisons de l'existence de Dieu et les preuves rationnelles de l'existence de Dieu. La première, c'est que c'est pour conforter et soutenir notre propre foi. Voilà, notre foi peut avoir des hauts et des bas. Elle peut avoir des moments comment dirais-je, un peu de s'éteindre, un peu, en tout cas, de s'obscurcir. Et si nous avons des piliers rationnels de l'existence de Dieu, c'est comme des piliers qui soutiennent une maison, ça nous aidera beaucoup. Donc ça, c'est une première raison, c'est pour nous. Et puis, il y a une deuxième raison très importante pour laquelle il faut avoir cette connaissance, c'est pour nos amis et pour nos proches. Quand ils nous en parlent et qu'ils posent des questions, nous devons être capables de leur donner des réponses rationnelles, de leur donner des réponses intelligentes, de leur donner des réponses instruites. Alors, on entend parfois, vous avez sûrement entendu autour de vous, des gens qui disent « moi, j'ai la foi du charbonnier et cela me suffit ». Voilà, donc, ça veut dire que je ne cherche pas à creuser le problème. Bon. Eh bien, écoutez, cela, pour nous, ça, à mon avis, ce n'est pas permis. La foi du charbonnier, en fait, c'est une assez mauvaise excuse, la plupart des temps, qui cache une paresse déguisée. Donc, nous ne pouvons pas
nous ne pouvons pas nous permettre de dire « j'ai la foi du charbonnier, je ne sais rien et je vis très bien comme ça ». Le fondateur de l'Èvre, Saint José Maria, disait très souvent « si vous pouvez être savant, je ne vous permettrai pas de ne pas l'être ». Voilà. C'est une phrase qui est très intéressante, très profonde. Bon, évidemment, il y a des gens peut-être qui ne peuvent pas être savants, mais pour tous ceux, la très grande majorité de vous qui êtes ici ce soir, si nous avons la capacité d'être savants, nous devons l'être. Voilà. Nous devons l'être pour nous, nous devons l'être pour les autres. Voilà. Donc oui, c'est important. Voilà, je crois que j'ai répondu à ce premier préambule. Oui, c'est important. Deuxième question, qui est une question différente, c'est est-ce utile? Voilà, est-ce utile? Est-ce utile pourquoi? Pour l'apostolat, pour quand on en parle avec nos amis, etc. Et là aussi, notre expérience à tous, c'est quand nous parlons avec nos amis d'apostolat, de foi en Dieu, etc., nous n'allons pas leur faire un panorama des preuves de l'existence de Dieu. Je pense que ce ne serait pas compris et ce serait mal reçu. En général, ce que nous faisons avec nos amis, c'est de leur parler justement de la vie de la foi, d'essayer de les amener à des prières, à des messes, peut-être à un pèlerinage, peut-être, etc., à des conversations, à l'amitié. Et puis on prie pour eux et on peut faire des mortifications et des sacrifices pour eux. C'est comme ça essentiellement qu'on fait de l'apostolat. Donc, si c'est ça l'apostolat, à quoi servent des preuves rationnelles de l'existence de Dieu? Bon, c'est qu'effectivement, les preuves de l'existence de Dieu, ce n'est pas ce qui vient en premier, mais c'est quand même très, très utile. Hein. C'est quand même très utile. Rappelons d'ailleurs, d'abord, que nos adversaires ne se privent jamais d'utiliser tout ce qui paraît éventuellement dans la science ou dans les médias pour essayer de lutter contre la croyance à l'existence de Dieu. Mais je voudrais vous donner un exemple, en tout cas d'utilité, très frappant, et je peux en parler parce qu'il n'est pas là, c'est mon co-auteur, c'est Olivier Bonassi, mon ami avec qui j'ai écrit, si vous voulez, ce livre. Donc Olivier Bonassi, je peux parler de lui parce qu'il n'est pas là, Olivier Bonassi, il est polytechnicien, et à 20 ans, quand il est à la Polytechnique, il est athée, complètement athée, dans une famille qui était d'origine protestante, mais ils sont tous athées. Et puis un jour, à Polytechnique, il voit un livre sur les preuves de l'existence de Dieu, d'un type que je n'ai pas lu, qui est un normalien qui s'appelle Jean Dauja. Il lit le livre en se disant, je vais le réduire en bouillie, ça doit être complètement nul, et les preuves de l'existence de Dieu, ça doit être complètement farfelu. Voilà ce qui est arrivé donc, à Olivier Bonassi, c'est qu'il a lu ce livre, et il a dit, mais c'est, je ne vais pas dire de gros, mais c'est vraiment très sérieux, c'est vraiment quelque chose de très très sérieux. Et comme il est droit, c'est quelqu'un de droit, il s'est mis à étudier la question des preuves de l'existence de Dieu, et en 2-3 ans, il est devenu catholique. Puis après, il a converti toute sa famille. Voilà, 4 frères et sœurs et ses 2 parents, ça fait 6. Et son petit frère est devenu prêtre. Et il est curé de paroisse. Voilà. Et il a fait beaucoup de choses et il a écrit ce livre, voilà, qui a eu pas mal de succès et qui a donc des fruits. Donc, c'est vrai que les preuves rationnelles de l'existence de Dieu, ça n'est pas ce qui vient en premier quand nous nous adressons à nos proches, à nos amis, etc. Ce n'est pas ce qui arrive en premier. N'empêche que c'est quand même important et nous avons un exemple de fait que les preuves de l'existence de Dieu, c'est quand même très, très, très utile. Alors, après ça, je pourrais dire aussi, je l'ai oublié de le dire, mais est-ce intéressant? Bon, voilà, je trouve ça formidable qu'il y ait 100 personnes ce soir qui viennent écouter un sujet qui soit réputé a priori, comment dirais-je, un peu austère. Mais non, ça intéresse les gens. Et alors, c'est très, 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 très étonnant pour beaucoup de monde, y compris peut-être pour nous. Mais je crois que nous commençons, au bout d'1 an et demi que ce livre est sorti, à commencer à comprendre. C'est qu'en fait, à mon avis, mais ça, c'est vraiment très personnel, vous savez qu'il y a eu un sondage IFOP qui est paru il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, 51% des Français ne croient plus du tout en l'existence de Dieu. Plus du tout. Ça veut dire que, si on simplifie, la France est coupée en deux. Voilà, les gens qui croient en l'existence de Dieu et les gens qui n'y croient pas. Cette division, elle n'est pas entre le nord et le sud de la France. Cette division, elle passe dans les familles. Voilà, elle passe. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants, etc. Donc, elle passe avec des enfants, des gendres. Moi, j'ai un gendre qui n'est pas croyant, etc. Je veux dire, elle passe dans nos familles. Et c'est pour nous, et pour beaucoup de gens avec qui souvent on parle, c'est un sujet d'anxiété, voilà, d'inquiétude, voilà, un vrai problème profond. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? Bon, bien sûr, on peut leur proposer d'aller faire le chemin de Compostelle, c'est très très bien, d'aller dire un chapelet, je ne sais pas où, c'est très 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 bien. Mais on peut aussi essayer de dire qu'est-ce qu'on peut dire, voilà. Donc, il y a une grosse soif aujourd'hui dans un pays
déchristianisé, une soif qui est beaucoup plus grande qu'avant. À l'époque, peut-être il y a 200 ans, quand tout le monde était chrétien en France, peut-être que ce sujet et le livre lui-même n'auraient aucun succès. Mais voilà, aujourd'hui, ça en a parce qu'il y a une soif. Et face à cette soif, ce qui est très important de le dire, c'est que dans les médias, il n'y a rien. Les médias, ils ont mis un couvercle sur cette question-là. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis un couvercle? C'est parce qu'ils ont peur. Ils n'ont pas envie de... Évidemment, on comprend bien que c'est conflictuel pour tout le monde. Les athées ne veulent pas qu'on parle de Dieu. Les uns vont croire que c'est pour ou contre les juifs, pour ou contre les musulmans, pour ou contre les chrétiens. Enfin, c'est des sujets sensibles. Donc, les médias sont au minimum, disons, extrêmement prudents. Et donc, le résultat, c'est qu'il y a zéro. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a une soif parce qu'il y a une anxiété. Et face à ça, dans les médias, il n'y a rien. Voilà. Donc, voilà peut-être pourquoi c'est intéressant. Et puis, il faut dire aussi, et on en parlera tout à l'heure, c'est qu'en fait, les découvertes du XXe siècle, nous y viendrons, c'est le sujet de la conférence, sont extraordinaires. Et en plus d'être extraordinaires, elles sont très simples. Voilà. Et c'est ça dont il faut. Alors voilà, le quatrième doute qui nous vient, c'est des preuves de l'existence de Dieu. Est-ce possible, est-ce décidable? Est-ce décidable? Est-ce que c'est une question que l'on peut décider? On pourrait avoir des objections en disant il y a des gens intelligents des deux côtés, il y a des gens savants des deux côtés, etc. Est-ce vraiment décidable? Est-ce que la science peut vraiment apporter quelque chose à la connaissance de l'un de Dieu? Alors, en fait, la question se résume à savoir s'il existe un lien entre la science et l'existence de Dieu, c'est-à-dire un lien entre la physique et la métaphysique. Existe-t-il un lien entre la physique et la métaphysique? Parce que s'il n'en existe pas, la science ne peut rien apporter. Voilà. Eh bien, la réponse est évidemment, il existe un très grand lien entre la physique et la métaphysique, entre la science et l'existence de Dieu, et même on peut dire que les découvertes dans le temps, depuis 500 ans, ont modelé notre pensée et notre monde. Et donc, on va prendre un premier slide. Malheureusement, je sais que ce slide-là, je sais que beaucoup de gens ne pourront pas vraiment bien le lire, mais je vais essayer de le commenter. Voilà. Donc, ce que vous avez ici, c'est une courbe qui a une forme de parabole. À gauche, ce que vous voyez tout en haut à gauche, c'est 1500, la Renaissance. Voilà. En 1500, 100% des gens en Occident croient en Dieu. 100%. Donc voilà, 1545. Et le premier nom que vous voyez à gauche, en haut à gauche, c'est la première grande découverte qui ébranle un peu le monde, c'est Copernic. Voilà. Copernic, c'est l'héliocentrisme, c'est-à-dire la Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Après Copernic, vous avez quelqu'un d'autre qui est très très connu et qui a fait beaucoup de bruit, c'est Galilée. Voilà. Et Galilée, c'est pareil, c'est une preuve que Copernic avait raison et que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Il n'y a pas besoin de s'étendre, mais il est évident qu'à l'époque, les ennemis de l'Église se sont fait une joie de dire aux gens, vous voyez, vous croyez, vous, dans l'ancien temps, que c'était, etc. Donc, vous vous trompiez, donc vous êtes nuls, etc. Donc, voilà, Copernic, 1540, Galilée, 1600, Newton, 1687. Alors, Newton, il fait la même chose que Copernic et Galilée, mais simplement, il met cette rotation de la Terre autour du Soleil en équation. Voilà. Et là, on peut vérifier que c'est juste. Voilà. Newton, c'est très, très important. Et donc, toute ça qui fait une crise, puisque vous savez, vous êtes tous au courant des problèmes qu'il y a eu entre Galilée et l'Église, etc. Et voilà. Eh bien, tout ça, c'est un début de crise qui va, on appelle ça la Renaissance, qui va commencer à ébranler la foi des chrétiens. Mais on ne va pas s'arrêter avec l'héliocentrisme. Il va y avoir un autre savant qui est là, pour ceux qui ne pourront pas le lire, et c'est Buffon. Et Buffon, c'est un savant qui découvre que l'âge de la Terre n'est pas de 4000 ans, comme on croyait, ou de 6000 ans. Mais il comprend, Buffon, que l'âge de la Terre, il a des millions d'années. Il se trompe de beaucoup, parce qu'elle a des milliards d'années, en fait. Mais il se trompe de beaucoup, mais en disant qu'elle a des millions d'années, il rentre frontalement, non pas contre la Bible, parce que la Bible n'avait pas dit ça, mais contre l'interprétation que les gens avaient prise de la rédaction de la Bible, c'est-à-dire que le monde était né il y a 6000 ans. Voilà. Ça, c'est Buffon. Donc ça fait une crise. Et puis, vous avez un savant, pour ceux qui le connaissent, c'est Laplace. Laplace, lui, il met tout en équation. Et alors, il dit, voilà, puisqu'on peut tout mettre en équation, donc le monde est déterministe, en fait. On sait ce qu'il y a aujourd'hui, et donc ce qu'il y a demain, et forcément va arriver, c'est tout un mouvement philosophique qui s'appelle le déterminisme, c'est-à-dire un mouvement philosophique qui pense qu'il n'y a aucune liberté. Et alors, on raconte que Laplace
rencontre Napoléon, il lui montre ses équations de tout le système solaire, etc. Et Napoléon aurait dit, monsieur le savant, où est Dieu dans tout ça? Voilà. Et Laplace lui dit, sire, je n'ai pas eu besoin de Dieu pour expliquer le monde. Voilà. Alors l'histoire est un peu trop belle, elle n'est probablement pas vraie, mais peu importe. Elle raconte une histoire vraie, c'est-à-dire que c'est le premier moment où on dit, nous n'avons plus besoin de Dieu pour expliquer le monde. Il n'y a pas besoin d'anges pour pousser les planètes, etc. Donc on rentre déjà, si vous voulez, ici, avec Laplace, 1805, on rentre déjà dans une crise, parce que toutes ces découvertes-là ébranlent, ces découvertes, elles ébranlent l'idée que s'étaient fait les gens du monde à l'époque. Bon. C'était idiot, parce que si vous y réfléchissez aujourd'hui, en quoi est-ce que le fait que la Terre tourne autour du Soleil plutôt que l'inverse serait une preuve de l'inexistence de Dieu? En rien, bien entendu. Mais à l'époque, comme il s'était fait une idée, voilà, c'est difficile de changer l'idée. Alors après Laplace, ça s'aggrave terriblement. Nous avons l'évolution avec Lamarck, le premier évolutionniste, 1809, et Darwin en 1850. Alors ça, c'est absolument terrible, parce que les chrétiens avaient toujours dans l'idée, s'étaient toujours mis ça dans la tête, c'était que Adam et Ève étaient apparus, comment dirais-je, en un instant, tout fait. Voilà. Et donc, on leur explique que, bien entendu, qu'on descend, voilà, alors, à l'époque, on disait du singe, voilà, bon, donc, alors c'est très, très humiliant, voilà, donc, voilà, alors, les gens sont humiliés. Voilà. Aujourd'hui, bon, au fond, finalement, que Dieu n'ait pas fait Adam en un jour, mais qu'il ait mis des centaines de millions d'années en le faisant évoluer pour des animaux, au fond, finalement, nous, ça ne nous choque plus. Mais à l'époque, c'est un grand scandale. Et vous voyez, vous comprenez qu'il y a déjà une déchristianisation qui se passe là. Donc, vous voyez le lien entre la science et la foi. Il est très, très fort. Et après Lamarck et Darwin, il y a deux autres qui ne sont pas vraiment exactement pareils. Il y a Marx et Freud. Voilà. Au fond, ce qu'a dit Laplace, c'est qu'on pouvait se passer de Dieu pour expliquer le monde. Voilà, c'est la première étape. On peut se passer de Dieu pour expliquer le monde. Mais ce que vont dire les autres, c'est de dire non seulement on peut se passer de Dieu pour expliquer le monde, mais si on peut se passer de lui, c'est que sans doute il n'existe pas. Et après, Marx et Freud vont dire non seulement il n'existe pas, mais en plus, l'idée de Dieu est toxique. Marx dira, c'est l'opium du peuple. Voilà. Et Freud dira, voilà, c'est toutes vos névroses, c'est parce que vous croyez en des trucs complètement idiots. Donc Marx, 1870, Darwin, son contemporain, 1860. Et vous voyez, 1896 pour Freud. Alors vous voyez, quand on arrive à toutes ces découvertes-là qui ont ébranlé l'Occident, en commençant à la Renaissance pour arriver en 1900, on passe d'un moment où l'Occident, essentiellement l'Europe à cette époque-là, était 100% chrétienne, on passe à un moment qui est ici dans mon dos, en bas de la courbe, je vais essayer de me mettre peut-être là, qui est en 1900, qui est un monde où les intellectuels et les gens d'influence sont tous déchristianisés, sont tous athées. Voilà, on est en 1900. Et vous voyez, de la science à la philosophie, à la croyance, à la politique, il n'y a qu'un pas. C'est que tout ça explique que le début du XXe siècle va être le lieu d'énormément de révolutions athées. 1917 en Russie, 1920 le fascisme en Italie, 1930 Hitler, 1930 et quelques la guerre d'Espagne, 1905 la révolution en France sur le plan clérical. Voilà, donc on arrive dans un siècle où il va y avoir une déchristianisation qui est très forte, d'abord des élites, et ensuite du peuple. C'est ce qu'on vit en ce moment. Voilà. Donc, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, ça permet d'avoir, j'essaye de me mettre, ça permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui s'est passé pendant des siècles. Alors, ce qu'on vient vous raconter maintenant, c'est que, au fond, c'est tout à fait extraordinaire. Ça n'était pas prévu au programme du tout, en tout cas pour les scientifiques et les intellectuels. Pour eux, la partie était gagnée, Dieu était mort. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tout un tas de découvertes qui sont là et qui obligent à se dire on ne peut plus se passer de l'existence de Dieu pour expliquer le monde. Voilà. Et donc, ces découvertes, dont on va rentrer un petit peu, on verra, on ne pourra pas les voir toutes, mais on en verra quelques-unes, c'est ce que commence grosso modo vers 1900 avec la thermodynamique. Après ça, il y a la relativité d'Einstein. Après ça, il y a l'expansion de l'univers, le Big Bang, bien entendu, le réglage fin de l'univers, le passage de l'inerte au vivant. Et il y a toute une série de découvertes qui fait qu'aujourd'hui, il est
très difficile, presque impossible, je dirais, de soutenir que l'univers a pu se créer tout seul. On peut passer éventuellement le suivant, mais c'est juste pour voir. C'est dans le livre, c'est la même chose, mais avec les portraits de tous ces gens-là. Voilà. Voilà pour, si je puis dire, si vous voulez, ce panorama un petit peu de l'histoire, de la science et de la religion. Alors, on va essayer de voir quelles sont, s'il peut y avoir des preuves, et quelles elles sont. Je vais dire très rapidement un mot sur le mot preuve, puisqu'on parle Dieu, la science, les preuves. C'est quoi une preuve? Voilà. Et là, je suis obligé de dire un mot, je dirais très très peu de temps, mais je dis un mot simplement sur les preuves, c'est qu'il y a une confusion. Les gens confondent les preuves absolues qui existent en mathématiques avec les preuves qui existent en sciences et dans le domaine juridique, des enquêtes, etc. Juste un mot. Il n'y a de preuves absolues, c'est-à-dire des démonstrations, que dans les domaines formels, c'est-à-dire dans les domaines comme les mathématiques. Voilà. Si vous allez sur Pythagore, vous connaissez tous la démonstration du théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme du carré des côtés. Ça a été démontré il y a 2500 ans. Personne n'est jamais venu discuter ça. Il suffit d'une preuve, une démonstration qui est une preuve absolue. Voilà, on peut passer ça. Voilà, non, on va revenir à, je sais pas, non, il faut revenir. Voilà. Bon, on va rester là en attendant. Bon, donc, il y a deux sortes de preuves, si vous voulez. Vous avez, dans le domaine mathématique, qu'on appelle le domaine formel ou théorique, il y a des démonstrations. Et dans les autres domaines, c'est-à-dire dans le domaine réel, qu'on appelle également le domaine empirique, dans ces domaines-là, il n'y a pas de démonstration absolue. Il n'y a pas de preuve absolue. Hein. Comment passe-t-on dans le domaine réel, domaine empirique? On observe la nature, on imagine une thèse, on crée une théorie, on essaye de voir si la théorie a des implications, et on essaye de voir si ces implications sont cohérentes avec ce qu'on observe ou pas. Voilà. Exemple, voilà. Einstein, en 1917, fait une théorie nouvelle de la gravitation. Voilà. Donc, parce qu'il observe des choses qui ne collent pas avec celles de Newton, il fait une théorie nouvelle, et alors il fait des équations, etc. Et donc, ça a des implications. Ça a des implications, c'est que si c'est vrai, la lumière doit être déplacée au passage devant une étoile. Donc, elle doit se tordre, son angle doit se tordre. Voilà. C'est une implication. Alors, les gens se disent tous, on va aller au sommet d'une montagne pendant une éclipse, et on va faire la mesure. C'est ce qu'on fait en 1919, c'est-à-dire 2 ans après la théorie d'Einstein. Et ce qui est formidable, c'est que la déviation de la lumière d'une étoile est déviée exactement comme l'avait prévu Einstein. Vous voyez, donc, on fait une observation, on fait une thèse, la thèse a des implications, si elle n'a pas d'implication, on ne peut pas servir. Elle a des implications et on observe si les implications marchent. C'est comme ça que ça marche en science. Hein, voilà. Donc, dans la vie réelle, les preuves, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs, parce qu'elles ne sont jamais absolues, eh bien, les preuves, ce sont au fond de voir s'il y a des implications. Donc, en fait, la question de l'existence de Dieu revient à savoir si l'existence de Dieu ou son inexistence ont ou n'ont pas des implications. Voilà. En fait, c'est ça. S'il n'y a pas d'implication, il n'y aura jamais de preuve. S'il y a des implications, il y aura peut-être des preuves. Et donc, on va revenir en arrière. Voilà. Et je ne sais pas si vous pouvez le lire, mais il y a 2 thèses. Hein. À droite, si l'univers a été fait par un Dieu créateur, et à gauche, la thèse des matérialistes, si l'univers est uniquement matériel au sens des matérialistes. Hein. Alors, c'est très intéressant, c'est-à-dire que la thèse de gauche, si l'univers est uniquement matériel et que Dieu, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de démon, il n'y a pas d'ange, etc., eh bien, elle a des implications très fortes. Et c'est de celle-là qu'on va se servir, parce que si on peut démontrer que cette thèse est fausse, comme c'est binaire, c'est-à-dire c'est l'un ou c'est l'autre, si cette thèse de gauche est fausse, c'est que c'est la thèse de droite qui est vraie. Hein, c'est très important. Hein. Voilà. Donc, si la thèse « Dieu n'existe pas » est fausse, eh bien, dans ce cas-là, c'est que Dieu existe. Or, une des premières implications dont nous allons parler, c'est que si Dieu n'existe pas, l'univers ne peut pas avoir de début. Voilà, l'univers ne peut pas avoir de début. Alors, je vais insister un petit peu là-dessus parce que c'est une des questions qui fait le plus débat et le plus de polémique dans le monde. Aujourd'hui, c'est le début de l'univers. Bon.
à travers le Big Bang, mais à travers des tas d'autres choses aussi, pas seulement à travers uniquement le Big Bang. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est très important? Pourquoi est-ce certain et pourquoi est-ce que c'est polémique? On part en fait d'un point qui est certain, d'une vérité philosophique certaine sur laquelle tout le monde est d'accord, qui date de très longtemps puisque c'est Parménide, 500 ans avant le Christ, un philosophe scientifique de 500 ans avant le Christ. Parménide dit ex nihilo nihil. Voilà, de rien, rien ne peut sortir. Voilà, je répète, c'est très important. Voilà, du néant, rien ne peut sortir du néant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est d'accord. Les scientifiques, les philosophes, les intellectuels, tout le monde est d'accord. Du néant, rien ne peut sortir. Alors, à partir de là, on fait une constatation. C'est que nous sommes là. Nous, on est là. L'univers est là. Donc, puisque l'univers est là et qu'il ne peut pas sortir du néant, nous n'avons que deux possibilités. Soit l'univers est éternel. Dans ce cas-là, effectivement, on évacue le problème. Donc, soit l'univers est éternel, et si l'univers n'est pas éternel, alors il est certain qu'il sort des mains d'un Dieu créateur. Et sur ce point-là, jusqu'à maintenant, c'est très important de savoir si tout le monde est d'accord. Sur ce point-là, tout le monde est d'accord. Voilà. Et vous comprenez tout de suite que parce que c'est très important, les scientifiques matérialistes, il y en a toujours beaucoup, les scientifiques matérialistes ne pourront jamais céder sur cette question. Parce que céder sur la question du début de l'univers, c'est immédiatement reconnaître que Dieu existe. Vous comprenez? Voilà, c'est très bien. Alors, c'est très intéressant parce que cette vérité philosophique, ex nihilo nihil, de rien, rien ne peut sortir, et l'univers est là, tout le monde est d'accord là-dessus, depuis toujours. Le problème, c'est que ça ne servait à rien, parce que pendant des siècles, voire des millénaires, personne ne pouvait absolument rien dire de savoir si l'univers avait un début ou pas. En 1960, il y a très peu de temps dans l'histoire des idées, 1960, c'est il y a 60 ans. En 1960, tous les savants, tous les philosophes, tous, sans exception, pensent que l'univers est éternel. Voilà. Alors, il y a, je ne sais pas si on peut aller à... Wilson, le slide 18, peut-être. Un slide 18. 18. Voilà. Alors, notre livre est préfacé par un prix Nobel de physique qui a eu la preuve de l'existence du Big Bang. Voilà. C'est Robert Wilson. Il est prix Nobel en 1978 pour le Big Bang, c'est-à-dire pour la cosmologie. Donc, c'est vraiment une autorité très grande. Et il est un croyant. Il l'est toujours, d'ailleurs. Hein. Voilà. Et il dit, donc ça, c'est il dit, il se trouve qu'au début de ma carrière, c'est ce qu'il a écrit dans la préface de notre livre, hein, il se trouve qu'au début de ma carrière, comme la plupart de mes collègues, je pensais que l'univers était éternel. Voilà. C'est ce qu'il croyait, lui. Einstein est mort plus tôt, mais Einstein a cru toute sa vie que l'univers était éternel. Donc l'idée que l'univers n'était pas éternel est très, 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 très récente. Hein, voyez. Et après, il ajoute, mais si à l'inverse, comme le suggère la théorie du Big Bang, l'univers a eu un commencement, alors nous ne pouvons pas éviter la question de la création. C'est important pour deux raisons. La première, c'est que Robert Wilson, il est prix Nobel, moderne, enfin voilà, c'est très récent, il est vivant. Et la deuxième, c'est qu'il est agnostique. Donc, il parle du cœur, il dit quelque chose de tout à fait vrai. Alors, nous sommes donc en 1960, et en 1960, tout le monde pense que l'univers est éternel, à une exception près, qui est amusante, il faut quand même y penser, une exception près qui est ce sont les lecteurs de la Bible. Voilà, qui ont raison. Voilà, c'est les seuls qui pensaient que l'univers était créé. Alors, nous allons rentrer dans la première... Voilà, non, on vient de venir au Archimède. On va rentrer dans la... Voilà. Voilà, donc on a vu qu'est-ce qu'une preuve, on a vu qu'est-ce que pensaient les gens, ils pensaient tous que l'univers était éternel, et donc il va y avoir un grand coup de pioche qui va arriver, un grand coup de marteau qui va arriver pour venir casser la baraque des matérialistes, et la première de ces preuves que nous allons aborder maintenant, c'est la mort thermique de l'univers. Alors la mort thermique de l'univers, c'est un mot qui peut sembler un peu compliqué, mais qui en réalité décrit une idée qui est très simple et très révolutionnaire. Voilà. Elle va faire beaucoup, beaucoup de bruit. Et cette vérité, c'est que le monde s'use. Voilà. C'est tout à fait étonnant, parce que
si le monde est éternel, il ne faut pas qu'il s'use. Parce qu'évidemment, quelque chose qui s'use n'est pas éternel. Si votre voiture s'use, elle ne sera pas éternelle, ça c'est sûr. Donc, il y a 3 grands savants. Je vais aller très vite là-dessus, si vous les retrouvez, mais dont un Français qui s'appelle Carnot. Donc, c'est Carnot, Clausius et Boltzmann qui, à la fin du 19e siècle, fondent une nouvelle science qu'on appelle la thermodynamique. Voilà. Et la thermodynamique, vous n'en avez pas entendu parler, c'est d'ailleurs pour ça que je vais en parler un peu, parce que c'est une des plus importantes et une des plus fortes. La thermodynamique, dans son deuxième principe, elle établit que l'entropie, c'est-à-dire quelque chose qui mesure un peu le désordre, l'entropie de tout système clos sans apport extérieur augmente constamment. Voilà. Or, c'est pour ça d'ailleurs que les choses se refroidissent, que les bougies se consument, etc. C'est-à-dire que tous les systèmes clos s'usent. Or, l'univers est un système clos. Donc, l'entropie de notre monde, c'est que notre monde s'use. Voilà. Et ça, à l'époque, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à avaler par les gens. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en pratique? Ça veut dire que le Soleil que vous voyez tous les jours, eh bien, le Soleil, il est né il y a 4 milliards d'années, mais dans 5 milliards d'années, il sera éteint. Voilà. Le Soleil sera éteint dans 5 milliards d'années. Et puis, il y a beaucoup d'autres étoiles dans l'univers, comme vous le savez. Toutes les étoiles, il y en a qui ne sont pas nées, qui vont naître, mais toutes les étoiles vont s'éteindre les unes après les autres. Alors, d'abord, notre système solaire, dans 5 milliards d'années, il va s'éteindre complètement, il aura entièrement disparu, il sera balayé. Donc, il ne restera rien. Toutes les étoiles vont s'éteindre les unes après les autres. Ça va prendre beaucoup de temps. Ce sont des milliards de milliards d'années. Mais ça n'a aucune importance que ça prenne beaucoup de temps, parce qu'en fait, le principe est exactement le même. Quand quelque chose s'use, même si ça prend du temps, ça veut dire que le système n'est pas éternel. Donc, l'univers, dans des milliards de milliards d'années, va être entièrement noir, il n'y aura plus de lumière, entièrement froid et extrêmement peu dense. Voilà comment... Et c'est ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. Sur cette notion de la mort thermique de l'univers, qui a fait scandale, on va voir tout à l'heure un ou deux slides. Et bien, sur cette mort thermique, aujourd'hui, on sait que c'est une loi qui est absolument incontournable. Et je vais demander qu'on nous amorte les slides de 10 et 11. 10 et 11. 10 et 11. 10 et 11, c'est Arrhenius et ces 2 citations en bleu. Avant, ça doit être avant. Voilà, Svante Arrhenius. Alors, c'est très intéressant parce que ce qu'il faut voir, c'est que les gens, les matérialistes, ont été aussi secoués par la thermodynamique et par l'expansion de l'univers que nos arrière-grands-mères par le fait que l'homme descend du singe. Voilà, c'était à peu près pareil. Hein. Ils ont été vraiment très, très secoués. Alors, Svante Arrhenius, ce n'est pas n'importe qui, c'est aussi un prix Nobel. Et lui, il n'acceptera jamais de sa vie, de son vivant, il n'acceptera jamais la thermodynamique. Et il écrit, de ce grand savant, si les vues de Clausius étaient exactes, cette mort calorifique devrait s'être établie depuis les temps infinis, que le monde existe. On ne peut pas supposer qu'il y ait eu un commencement. Ah, lui, il ne peut pas supposer parce qu'il est athée. On ne peut pas supposer qu'il y ait un commencement puisque l'énergie ne peut pas être créée. Par conséquent, cela nous est totalement incompréhensible. Donc, Svante Arrhenius, c'est un savant moderne, savant du XXe siècle, et il est prix Nobel. Voilà. Donc, c'est très important. Et Einstein lui-même va avoir du mal. On va passer à celle d'Einstein, mais Einstein va accepter. Et voilà cette slide, je ne sais pas si vous pouvez le lire. Quand on demandait à Einstein quelle était, à ses yeux, la loi la plus importante de la physique, il répondait le second principe de la thermodynamique. Voilà ce que dit Einstein. Donc Einstein s'est rangé à la thermodynamique, au fait que le monde s'use. Il était d'accord. Voilà, vous avez les références de ces citations. Alors, est-ce que la mort thermique de l'univers a des conséquences métaphysiques? Voilà, c'est ça ce qu'on va se poser la question. Et alors donc, pour se poser cette question-là, je vais vous raconter, tout le monde entend bien, comme ça va bien? Oui. Je vais vous raconter une petite histoire. Voilà, je vais vous raconter une petite histoire. On est encore en hiver, c'est très bien. Imaginez que vous soyez tout seul à la montagne, la nuit, perdu dans une forêt glaciale. Il y a un vent glacial, il fait -15, vous ne savez pas où vous êtes. Il n'y a rien, ni personne autour, et vous vous dites que vous allez mourir parce qu'il fait -15 ou -20 avec un blizzard terrible. Et puis, finalement, vous voyez au loin une petite baraque, toute petite cahute, avec un petit peu de fumée qui sort de la cheminée, et vous vous dites, c'est ma chance, et vous courez vers cette petite maisonnette.
Vous tapez à la porte, personne ne vous répond. Bon, vous dites, j'essaye, vous essayez la porte, elle est ouverte. Bon, vous rentrez, vous dites, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison? Personne ne vous répond. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison? Vous regardez, il n'y a personne dans la maison. Et vous vous asseyez devant, alors on va mettre la cheminée, je ne sais plus où elle est. Voilà. Comme vous êtes gelé, vous êtes un peu un intrus, et vous vous asseyez devant la cheminée pour vous réchauffer, c'est une question de vie ou de mort. Et vous vous réchauffez, et vous commencez à méditer en observant le feu. Et vous voyez que les bûches, elles noircissent, elles tombent, elles cassent, elles tombent sur le côté en poussière, etc. Et comme vous êtes intelligent, vous vous dites, eh bien, ce feu, dans 2 heures, il sera éteint. Et vous avez raison. Voilà. Mais il y a une deuxième conséquence qui est encore plus importante que ce pauvre personne perdue peut dire, c'est qu'il y a quelques heures, il y avait quelqu'un dans la maison. Forcément. Qui a chargé les bûches et qui a allumé le feu. Parce que si ce feu avait été allumé de toute éternité, il serait éteint depuis toujours. Vous comprenez? Là, on va essayer de retrouver le moins infini plus t. Voilà. Voilà, ça c'est moins imagé que... Enfin, tout le monde connaît quand même plus ou moins. Donc, moins infini plus t. Voilà. Donc, si quelque chose est éternel, voilà, si quelque chose est parti, si ce feu, que ce soit l'univers ou la cheminée, était de l'univers, quel que soit le temps t qu'il met à se consumer, même si ce sont des milliards de milliards d'années, ça n'a strictement aucune importance, parce qu'en mathématiques, moins infini plus t, qui est un temps fini, ça donne toujours moins infini. Donc, si l'univers était éternel, il devrait être éteint. Vous comprenez? C'est terrible. Voilà. Et donc, en fait, cette preuve par la thermodynamique est une preuve qui est extrêmement simple, extrêmement forte. Alors, d'abord, elle est très simple, c'est-à-dire que nous la comprenons tous, donc c'est très, très agréable. Voilà. Et elle est très forte, c'est qu'elle pose un problème terrible aux savants matérialistes. Et donc, les savants matérialistes, qu'est-ce qu'ils vont dire face à la thermodynamique? Les savants matérialistes vont dire, la thermodynamique est vraie, on ne peut pas contester les lois physiques, la thermodynamique est vraie. Notre monde a eu effectivement, puisqu'il se consume, il a forcément eu un début, mais notre monde est sorti d'un autre univers. Voilà. Notre univers est le fils ou la fille d'un univers antérieur qui lui-même était l'enfant d'un univers antérieur. C'est ce qu'on appelle les multivers, hein, les univers multiples, successifs ou parallèles. Voilà. Alors, voilà, c'est tout. C'est une hypothèse, elle est à jamais invérifiable, mais voilà ce qu'ils disent. Bon. Donc, c'est-à-dire que pour éviter de croire à quelque chose qui leur déplaît, ils préfèrent imaginer une hypothèse qui est ce qu'elle est. Mais voilà la question de la thermodynamique. Alors, voilà la première de toutes les preuves. Elle est très intéressante sur le plan métaphysique toujours, parce que il y a des conséquences philosophiques très intéressantes pour nous. C'est qu'on peut dater l'univers. L'univers, il est comme un train. Il y a un début, il y a une fin. Il ne s'arrêtera jamais, il ne reviendra jamais en arrière. Donc, on peut dater tous les événements. Et donc, ça veut dire, en mesurant l'entropie de l'univers, si on pouvait le mesurer, mais donc, ça veut dire que tous les mouvements philosophiques ou religieux qui refont Flores aujourd'hui et qui disent qu'il y a un éternel retour, qu'il y a un éternel recommencement, que ça va recommencer, etc., qu'on a la réincarnation, etc., toutes ces choses-là sont fausses. Il n'y a pas de retour. Voilà. L'univers, c'est un train sans retour. Il n'y a pas de marche arrière, il n'y a même pas de marche, il n'y a même pas d'arrêt. Voilà. Il va à sa vitesse, il peut rien faire. Donc, il n'y a pas d'éternel retour. Vous voyez, c'est drôle comme quoi la science physique a des conséquences très, très intéressantes sur des questions. Voilà. Donc, on ne pourra pas, bien entendu, faire toutes les preuves. Je pense que la thermodynamique est très, très intéressante. Alors, la deuxième, ça va être l'expansion de l'univers. J'irai très, très vite parce que, voilà, c'était les gens qui ont découvert l'expansion. Oui, on va s'arrêter sur la précédente. Mais comme tout le monde connaît ça, il y a des gens qui ont théorisé que l'univers est parti d'un point, il y a 13 milliards et demi d'années, d'un point qui était beaucoup plus petit qu'une tête d'épingle, qui était infiniment plus petit qu'une petite tête d'épingle, donc l'espace était tout petit, il y a 13 milliards et demi d'années. Vous connaissez tous la théorie du Big Bang, etc., et puis sa croissance infinie. Bon. On va passer au ballon, qui est juste après, je crois. Voilà. Donc, notre univers enfle. Voilà. C'est-à-dire que les distances entre deux points de l'univers augmentent constamment. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et puis, c'est vérifié. Hein.
Et Einstein a été le vérifier lui-même sur je crois que c'était le mont Wilson ou le mont Palomar, je ne sais plus exactement lequel des deux, et il voit qu'il y a un effet Doppler sur les galaxies, donc il est sûr que l'univers grandit. Et donc il n'est pas clos. Si, il est clos. C'est intéressant d'ailleurs, il est clos. Il est clos. Il n'y a pas d'espace en dehors de l'univers. Voilà. C'est-à-dire que c'est exactement, l'univers est comme la surface de ce ballon. Vous voyez, si vous étiez sur la surface de ce ballon, c'est-à-dire imaginez un animal à 2 dimensions sur ce ballon. Il peut faire le tour du ballon sans jamais s'arrêter. Il n'y a pas de limite géographique, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de... L'univers est limité, il est clos. Nous sommes en 3 dimensions comme la surface de ce ballon en 2 dimensions. C'est pour ça que les distances augmentent. Et donc, le problème que pose l'expansion de l'univers, je serai obligé d'être rapide parce qu'on n'a qu'1 heure, donc je vous laisse, mais c'est le même problème. Il est aussi désagréable pour les matérialistes parce que quand vous gonflez un ballon, comme cet enfant, très sympathique, c'est une image qui existe, qui tourne partout, d'ailleurs à peu près partout, qui est bien connue, eh bien, on se demande qu'est-ce qu'il y avait au tout début et qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin. Alors, avec un ballon, on sait que ça explose en général. Bon, grosso modo, qu'est-ce qu'il y a au début, qu'est-ce qu'il y a à la fin? Et donc, ça pose le même problème par une autre voie, c'est très important par une autre voie, ça pose le même problème par une autre voie que la thermodynamique. Voilà. Donc, l'expansion de l'univers pose le même problème. Et donc, nous savons, et aujourd'hui, tout le monde est d'accord, que notre univers a eu un début il y a 13,8 milliards d'années. Alors, les matérialistes, parce qu'il faut toujours dire, les matérialistes, quand on a eu la preuve de ça en 1964, les matérialistes ont longtemps espéré que l'univers allait s'effondrer sur lui-même. C'est-à-dire qu'une explosion initiale, avec une très forte vitesse, n'est-ce pas? Et puis, si vous faites exploser une bombe, vous voyez les débris de la bombe qui montent vers le ciel, et puis la vitesse de ces débris diminue, et puis on peut espérer que la vitesse de ces débris, ils vont retomber sur eux-mêmes, et ça va refaire un nouveau Big Bang. Et donc, pour les matérialistes, ça s'appelait le Big Crunch, Big Bang, et puis le Big Crunch, c'est l'écrasement. Eh bien, ils espéraient que le Big Crunch permettrait de trouver un système éternel de l'univers où il y aurait Big Bang, Big Crunch, Big Bang, Big Crunch. Donc, le problème était réglé. Sauf que les matérialistes ont eu beaucoup de mauvaises nouvelles au XXe siècle. C'est triste pour eux. Ils ont eu beaucoup de nouvelles. En 1997, on a démontré qu'il n'y aurait pas de Big Crunch. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte dans l'histoire des idées à quel point 1997, c'est hier. Je veux dire, 1997, c'est il y a 25 ans. C'est rien du tout. L'histoire des idées, les gens qui ont trouvé ça, ils sont vivants aujourd'hui. Vous êtes 3 grands savants qui ont trouvé ça. Alors, quand on a appris qu'il n'y aurait pas de Big Crunch, parce que non seulement l'expansion continue, mais elle va en s'accélérant, qu'est-ce qu'ont dit les savants matérialistes? Eh bien, ils ont repris le même système de défense que la thermodynamique. Ils ont dit, oui, notre univers a un début, on est d'accord, il a un début, et il a une fin, on est d'accord. On ne discute plus de ça, il a une fin. Il n'y aura pas de Big Crunch, mais notre univers a jailli d'un autre univers. Voilà. Et alors, pour eux, ils se représentent, on va essayer de trouver les bulles bleues, là, toutes les bulles bleues, je ne sais pas où c'est. Voilà. Et donc, la vision de la plupart des savants matérialistes aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, ça c'est un univers, vous voyez, dans lequel on est, et puis il y a plein d'univers, il y a plein d'autres univers parallèles, successifs, etc. Voilà. Il n'y aura jamais aucune démonstration, pas le moindre argument, parce que quand on est dans un univers, bon déjà on ne voit même pas tout notre univers, mais de savoir s'il y a un autre univers ailleurs, on peut pas, c'est impossible à savoir, donc on ne le saura jamais. Donc ça fait partie des théories qu'un grand savant philosophe qui s'appelle Karl Popper en 1950 disait, ce ne sont pas des théories scientifiques, parce que pour qu'une théorie scientifique puisse être appelée dignement scientifique, il faut qu'elle soit ce qu'on appelle, il faut qu'elle soit falsifiable, c'est-à-dire qu'on puisse démontrer qu'elle est fausse, voilà, en termes simples. Il faut qu'on dise. Or, savoir s'il y a d'autres univers, on ne démontrera jamais. Donc, c'est des théories, c'est des pures théories. Alors, voilà pour... il faut que je... Voilà. Donc, le problème de l'expansion de l'univers est exactement une autre preuve, et elle est très intéressante parce que quand on parlait des preuves tout à l'heure, on avait dit qu'en mathématiques, il y a des preuves absolues. Ailleurs, il n'y a pas de preuve absolue. Donc, comme il n'y a pas de preuve absolue, il faut qu'on en ait plusieurs. Et si possible, des indépendantes. Pensez à un procès en cour de justice où on accuse quelqu'un d'un crime.
le procureur on va essayer d'amener toutes les preuves possibles. Bon, on va essayer les plus fortes, des traces d'ADN, des groupes sanguins, des empreintes de pieds, des empreintes de pouces, des mobiles, des témoignages, des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais si tout converge, hein, il y a un moment, le jury peut décider en toute conscience que c'est clair, que la personne est coupable. Vous comprenez? Eh bien, en science, c'est pareil. Donc, en science, il n'y a pas de preuve absolue, donc il en faut plusieurs. C'est pour ça que notre livre s'appelle Dieu, la science, les preuves, et non pas Dieu, la science, la preuve. Bien entendu, Dieu, la science, les preuves, hein, parce qu'elles ne sont pas absolues. Donc, il est très important de voir que l'expansion de l'univers est une preuve qui est absolument indépendante de la thermodynamique. Elle aboutit au même résultat d'une façon complètement indépendante. Alors, je regarde un petit peu ma tourne, il nous reste peut-être à peu près 10 minutes, grosso modo. On va dire un mot simplement du principe anthropique, parce que le réglage fin de l'univers, c'est quelque chose de très, très important. On va aller sur là où il y a les... On ne parlera pas de la vie, on n'a pas le temps. On va aller à le truc du Parthénon. Je ne sais pas où il était avant. Voilà, là, Parthénon. Voilà. Alors, ils ont eu beaucoup d'ennuis, les savants matérialistes. Voilà, ils ont eu beaucoup de misère. Voilà. Voilà, quelqu'un me racontait que à l'époque de Darwin, il y avait 2 vieilles aristocrates anglaises, 2 vieilles dames qui prenaient le thé ensemble et qui disaient entre elles oui, c'est sûr, l'homme descend du singe, mais faisons tout pour que ça ne se sache pas. Voilà. Et alors aujourd'hui, en fait, c'est sûr, au fond, finalement, il y a un Dieu créateur, mais faisons en sorte que ça ne se sache pas, disent beaucoup de savants aujourd'hui. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, la cosmologie, on peut modéliser. Vous savez tout ce que veut dire modéliser en mathématiques un univers. On est capable de modéliser l'univers. Ce qui est très intéressant, donc je fais 5 minutes juste là-dessus, ce qui est très intéressant, si ça vous intéresse, vous le lirez dans le livre, c'est que notre univers, il est très bien réglé. Alors, je vais faire un flashback. Vous savez que la Terre est très bien réglée. Et c'est d'ailleurs un mérite de notre époque de se rendre compte à quel point elle est finement réglée. Voilà, et donc fragile. Voilà, parce qu'il y a un taux d'oxygène, il y a 21% d'oxygène. Pensez que s'il y avait 30% d'oxygène, vous allumez une allumette, il y a toute la Terre brûle. Hein. Et s'il y a 10% d'oxygène, vous ne pouvez pas vivre. Donc on a 21% d'oxygène. Et puis on a tout petit peu de carbone. Vous savez que le gaz carbonique est très important. Puis on a une couche d'ozone. Et il y a aussi l'électromagnétisme de la Terre qui chasse tous les rayonnements cosmiques. Il y a des choses extraordinaires vraiment sur la Terre pour que notre planète soit une merveille. Mais quand on dit aux matérialistes, écoutez, la planète Terre est extraordinaire, ils disent oui, on est d'accord, la planète Terre est extraordinaire, mais comme il y a des milliards de planètes dans l'univers, c'est juste une question de probabilité. Donc, il y en a probablement d'autres comme nous. Bon, c'est un raisonnement qui est absolument valide, tout à fait valide. Donc, on dit rien. On dit rien. Le problème, c'est si l'univers était très bien réglé. Alors ça, ce serait vraiment très emmerdant parce que, si vous voulez, a priori, l'univers est unique. Bon. Or, comme on a modélisé, alors l'univers dépend de 30 nombres. Voilà. Ces 30 nombres, vous pouvez pas les lire là, mais grosso modo, c'est comme les colonnes de l'univers. Voilà, notre univers, il tient sur 30 colonnes. Et je vais vous donner juste, parce que j'ai pas beaucoup de temps, je vais vous donner juste le fait que on connaît aujourd'hui la vitesse d'expansion de l'univers à son début, qu'on appelle aussi la vitesse d'explosion. Ce n'est pas vraiment une explosion. Vitesse d'expansion de l'univers à l'instant zéro. On la connaît. Et avec un ordinateur, on est capable de dire « Ah, et si la 15e décimale était 1 en plus ou 1 en moins, qu'est-ce qui se passerait ?» Voilà. Et bien, ce qui est extraordinaire, tous les savants sont également d'accord, c'est que si la vitesse d'explosion de l'univers initial avait été la 15e décimale, 1 de plus ou 1 de moins, l'univers n'existerait pas. 1 de plus, les planètes ne seraient jamais formées, parce qu'il aurait été trop vite en dilatation. Et 1 de moins à la 15e décimale, hein, tout serait retombé sur lui. Tout serait retombé en un grand Big Crunch. Voilà. Donc aujourd'hui, on sait que la vitesse d'expansion de l'univers, qui n'est pas, elle n'est pas citée là, elle est réglée à la 15e décimale. Et presque tous ces nombres sont réglés d'une façon fantastique. Donc si on va dans le Boeing, là, qui est juste avant, je crois, ou juste après, je ne sais plus exactement, voilà. Grosso modo, notre univers, quand il est parti avec 30 nombres qui sont réglés tous à la 4e, 5e, 10e ou 15e décimale. Ça veut dire que pour que ça arrive, c'est une probabilité extraordinaire. Donc votre question, c'est qu'est-ce qu'en disent les savants matérialistes? Qu'est-ce qu'ils en disent? Alors les savants matérialistes reprennent toujours leur même joker pour ne pas répondre. Ils disent oui, on reconnaît que notre univers est extraordinairement bien réglé,
mais nous sommes un univers dans des milliards d'autres, et donc on est tombé dans le bon univers. Voilà ce qu'ils répondent. Voilà, grosso modo. Alors, qu'est-ce qu'on se donne encore? 5 minutes? 5 minutes. Bon, ce qui est très important, vous voyez, on ne pourra pas tout passer bien sûr en revue, ce qui est très important, c'est que toutes ces preuves sont indépendantes les unes des autres. Elles sont indépendantes, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et donc aujourd'hui, les matérialistes ont de vrais problèmes. Voilà. Et puis il y a une quatrième découverte du XXe siècle dont on dira juste un mot, c'est le passage de l'inerte au vivant. On a longtemps cru, je vais en dire un mot quand même. Voilà, je vais en dire un mot quand même, malgré tout. En 1850, voilà. Alors en 1850, Darwin explique que la vie est apparue dans une petite flaque au pied d'un volcan. Dans cette petite flaque, il y avait tous les ingrédients qu'il fallait. Il y avait du soufre, il y avait du métal, il y avait du chlore, enfin voilà. Et puis il y a eu des coups de tonnerre, beaucoup de vent, et tout ça, ça s'est secoué. Et puis il y a une première cellule qui est apparue. Voilà. Oui, mais bon, c'est ce que les gens ont pensé. Alors on va revenir à Miller, là, les fioles. Voilà. Non, les fioles. Alors, c'est ce que les gens ont cru. Donc ça, Darwin a dit ça en 1850. Et là, ça, c'est des grands savants 1950, 100 ans après. Donc, qu'est-ce qu'ils font là? C'est un savant qui s'appelle Miller. Il y a 10 grands laboratoires en Amérique, qui font des essais de ce qu'on appelle des soupes primitives. C'est-à-dire, ils disent, on va faire ce que dit Darwin, on va essayer de le faire, on va prendre des soupes primitives, on va les secouer, on va mettre du courant électrique, on va mettre de l'électromagnétisme, on va rajouter de la poudre de pimpin, un petit peu de poivre, un petit peu de sel, on va secouer très très longtemps et on va aller à la pêche pour voir s'il y a une cellule vivante. Voilà. Et puis, malheureusement pour eux, parce que le XXe siècle a été très cruel pour eux, on va passer à ça. Voilà, en 1960, il n'y a pas très longtemps, mais il faudra 20 ans pour comprendre à peu près, on découvre l'ADN. C'est-à-dire qu'en fait, la plus petite cellule humaine, la plus petite de toutes les plus petites cellules humaines, comprend ce qu'on appelle un ADN, c'est-à-dire il y a 2 ordinateurs, l'ADN, l'ARN et le ribosome, et il y a des langages. Le langage, je crois, qui fait 36 lettres, exactement comme le nôtre. Nous, on a 26 lettres, plus les points, virgules, etc. Ça fait à peu près 36, grosso modo, parce qu'il faut des signalétiques. L'espace blanc est un signe, bien entendu. Donc, il y a grosso modo 36 lettres. Et il découvre en fait que dans la moindre cellule humaine, c'est un vaisseau spatial avec des ordinateurs, avec un langage informatique extraordinaire. Et ils se disent, ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas. Ce truc-là, ça ne marche pas. Et donc, comme ça ne marche pas, on revient sur Miller. Il jongle très, très bien. Eh bien, ces 10 laboratoires ferment. C'est fini. Plus personne n'essaiera de faire des soupes primitives. Il y a trouver une cellule dans une soupe primitive, c'est à peu près la même chose que si avec votre épouse, je ne sais pas si c'est politiquement correct, si avec votre épouse, vous lui dites, écoute, tu prends une soupe de poisson, tu rajoutes du rouget, tu mets du poivre, du sel, tu rajoutes un peu de trucs, tu touilles, et il va y avoir un iPhone au fond de ta soupe. Ouais, ta femme dit, non, ça, c'est pas vrai, je ne te crois pas du tout. Et elle a raison. Elle a raison. Bon, eh bien, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de chances de trouver un iPhone dans votre soupe de poisson qu'une cellule vivante. Donc, ces expériences-là, ce qui est un aveu indirect très intéressant, c'est très intéressant comme aveu, ça veut dire que ces expériences, on ne cherche plus à les faire. Elles ont arrêté. On ne travaille plus sur les soupes primitives. Voilà. Donc, je voudrais juste passer à la slide 25 pour... voilà. Je voudrais passer à cette slide-là pour finir, qui est terrible, parce que vous comprenez que la question de l'existence de Dieu n'est pas soluble scientifiquement parce qu'elle est passionnelle. Ça n'est pas une question ordinaire. Voilà. Savoir s'il y a des martiens est une question ordinaire. Voilà. Et d'ailleurs, ça n'agite personne de savoir s'il y a des extraterrestres. Pourtant, savoir s'il y a des extraterrestres existent ou si Dieu existe, c'est pratiquement la même question. Qu'est-ce qui gêne tellement les gens? C'est que les gens ont bien compris que l'existence de Dieu, c'était une menace sur leur liberté, une menace de leur autonomie. Or, pour beaucoup de gens, ce qui compte, c'est ni Dieu ni maître. Pour beaucoup de gens. Pas pour nous ici peut-être, mais pour beaucoup de gens, ni Dieu ni maître. Et alors, il y a de temps en temps, il y a des savants qui disent des trucs formidables. Et ça, c'est une de mes préférées. Il y a un chapitre entier. Je vais la lire pour ceux qui ne pourraient pas la... Donc, ça, c'est un très grand savant, c'est un prix Nobel. D'abord, nous, on aime parler qu'avec des prix Nobel, grosso modo. On ne l'est pas nous-mêmes. Voilà. C'est un prix Nobel et c'est un prix Nobel moderne. C'est un prix Nobel aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce que dit George Wald? Et il faut écouter parce que si vous voulez, ça c'est vraiment ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc George Wald dit il n'y a que 2 façons d'envisager l'origine de la vie. L'une est la génération spontanée, ce dont on a parlé.
génération spontanée. Poursuivant par l'évolution. L'autre, c'est une création surnaturelle, œuvre de Dieu. Il n'y a pas de troisième possibilité. On est tous d'accord là-dessus. Hein. La génération spontanée de la vie à partir de la matière inerte a été scientifiquement affirmée par Pasteur et d'autres il y a 120 ans. Ceci nous laisse avec la seule conclusion que la vie a été créée par Dieu. Très bien. Cela, je ne l'accepterai pas pour des raisons philosophiques, parce que je ne veux pas croire en Dieu. En conséquence, je choisis de croire en ce que je sais être scientifiquement impossible, la génération spontanée conduisant à l'évolution. Bon, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, cette citation, d'abord, elle est dans le livre, c'est la numéro 41 du chapitre, elle est dans le livre, elle est référencée. Ce ne sont pas des citations qui sont comme ça, qui sont incertaines, ce sont des citations qui sont référencées. Et donc, Wald, il dit exactement ce qu'il pense. Voilà. On le remercie d'ailleurs de dire ce qu'il pense. Il dit, écoutez, moi, ce n'est pas compliqué, j'ai décidé que je ne veux pas croire en Dieu parce que ça me dérange. Bon, après, très bien. Et donc, comme je ne crois pas en Dieu et qu'il faut que j'essaye d'avoir un peu de cohérence, ben, j'ai décidé que je crois à la génération spontanée de la vie. Mais il y en a beaucoup d'autres comme ça. Voilà, il y en a beaucoup d'autres. Bon, mais je n'ai pas le temps de les citer. Alors, voilà, c'est très bien. Aujourd'hui, si vous voulez, ce qui est très intéressant, parce qu'en fait, comme vous avez pu le voir, toutes ces découvertes, bon, d'abord, elles sont spectaculaires, elles sont indépendantes, elles sont en fait relativement simples, puisque nous pouvons tous les comprendre. Elles sont très fortes. Et donc, aujourd'hui, les athées, les incroyants, c'est un mot qui est mal choisi, incroyant, parce que les incroyants sont des grands croyants, si vous voulez. Le matérialisme est une théorie maintenant, c'est une théorie qui n'est pas rationnelle. Et donc, les incroyants sont obligés de croire en plein de trucs. Ils sont obligés de croire, parce qu'on a calculé la probabilité pour qu'il y ait un univers aussi précis que le nôtre, il faut 10 puissance 500 univers pour qu'il y en ait un seul comme le nôtre. Et alors, les mathématiciens auront une idée, mais 10 puissance 500, c'est un chiffre qui est tellement phénoménal, donc qui est tellement phénoménal, qu'il n'a vraiment aucun sens. C'est pas des milliards de milliards. 10 puissance 500, je crois qu'il y a 10 puissance 50 particules dans l'univers. Voilà, c'est 10 fois le nombre de particules qu'il y a dans l'univers. Voilà. Donc, il faudrait qu'il y ait... Et s'il y avait 10 puissance 500 univers, qui c'est qui les a fabriqués? Bon, on ne sait pas. Voilà. Donc, voilà une vue, si vous voulez, de ça. Donc, je pense que ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il y a beaucoup d'autres preuves de l'existence, beaucoup d'autres preuves rationnelles de l'existence de Dieu. On n'a pas eu le temps vraiment de les regarder, parce que si Dieu n'existe pas, il ne peut pas y avoir d'énigmes, il ne peut pas y avoir de miracles, etc. Donc, il y a des tas d'histoires. Et c'est très abordable. Toutes ces questions sont très abordables par nous tous, sans avoir des formations très importantes. Je pense qu'à partir de 15, 16, 17 ans, on peut lire des livres comme ça et être tout à fait convaincu. Et je pense qu'en plus de ça, je pense que c'est relativement simple et c'est assez amusant, c'est très intéressant et c'est très profitable. Voilà ce que je voulais vous dire sur les preuves rationnelles de l'existence de Dieu ce soir. Michel, on va vous proposer là un petit jeu de questions à Michel Bolloré. Alors, qui veut commencer? Gérard. Merci infiniment pour la qualité de votre présentation et pour votre ouvrage, que je trouve admirable. Déjà, merci. Je voudrais revenir sur les probabilités, si vous voulez bien. Vous avez parlé de 10 puissance 500. Vous pouvez nous expliquer comment vous l'avez calculé? Et dans votre ouvrage, il y a le scientifique Penrose qui parle d'une probabilité qui est encore plus... On ne peut pas tout la représenter, c'est 10 puissance 123. Oui, en biologie, je pense, non? Enfin, je fais à plusieurs probabilités. De toutes les façons, pour les gens, 10 puissance 500, ce sont des nombres qui n'ont vraiment plus aucune signification. Je crois qu'il y a 10 puissance 55 particules dans l'univers. 10 puissance 82. 10 puissance 82. J'allais dire, bon, c'est beaucoup, très gros différent, mais on n'est plus à ça près. Mais 10 puissance 500, c'est ridicule. Donc, il faut prendre le livre au réglage. Je ne vais pas avoir le temps de le regarder, mais grosso modo, tous les nombres que nous citons, ce sont des nombres qui ont été calculés par des savants. Bon. Il y a un chapitre qui est extrêmement intéressant, qui est le chapitre « Ce qu'en disent les savants eux-mêmes ». Donc, je vous ai cité, vous avez vu Arrhenius, qui ne croit pas, qui refuse de croire à la thermodynamique parce qu'il ne croit pas en Dieu, et donc ça le dérange trop. Je vous ai montré George Wald pour la biologie, et donc il y a une centaine de citations de savants, et qui sont extrêmement très frappantes. Par exemple, il y a celle, si vous voulez, de
pour montrer à quel point les savants, c'était celle qui était... Arrhenius, Einstein. Bon, écoutez, 10 puissance 500, vous le retrouverez dans le livre. Je ne peux pas rentrer là maintenant pour le retrouver moi-même, mais en biologie, il y a des puissances, des probabilités qui sont encore beaucoup plus gigantesques. Voilà. Si j'ai le temps, j'essaierai de retrouver le 10 puissance 500. Il fait partie des chiffres dans le principe anthropique, le réglage fin de l'univers. Oui. Oui. Parlez fort. Dans quelle mesure, là, on a pu voir que le diagramme qui évoluait avec d'abord beaucoup de théories qui étaient contraires, du coup, on pensait que c'était contraire à l'existence de Dieu. Dans quelle mesure on peut avoir confiance dans la science, parce qu'elle fait que se tromper. Enfin, il y a énormément de choses que tout le monde dit, on est sûr de ça, et en fait, on voit que c'est faux. Et la science, c'est un amas de théories qui, à chaque fois, elle s'améliore, mais en fait, on se rend compte qu'elles sont fausses. Alors, c'est une question qui nous est posée très fréquemment. Donc, c'est une question qui a du sens, mais en fait, elle n'est pas fondée. C'est-à-dire qu'en fait... elle n'est pas fondée. C'est-à-dire qu'en fait, les gens disent en quoi est-ce qu'on peut s'asseoir sur la science, en quoi est-ce qu'on peut se reposer sur la science, puisque la science change tout le temps. C'est pas vrai que la science change tout le temps, elle s'améliore. Mais par exemple, vous savez aujourd'hui que la Terre est ronde, on ne changera jamais. Vous savez que la Terre tourne autour du Soleil, on ne changera jamais. Comprenez? Si vous prenez une science qui change, le passage de Newton à Einstein, c'est-à-dire Newton, les corps s'attirent, et puis Einstein, c'est les masses qui déforment l'espace, sont deux théories différentes, mais en réalité, elles sont convergentes. C'est-à-dire que Newton, c'était très très bon. Vous pouvez faire énormément de choses avec Newton. On a tout fait. On a fait des fusées, on a fait des avions avec Newton, c'était très très bien. Voilà. Einstein, c'est simplement plus précis. Voilà, c'est une vision plus précise. Donc, on ne peut pas dire que la science change tout le temps. Elle évolue tout le temps, ça c'est vrai. Elle évolue, elle s'améliore, mais elle ne se contredit pas. Voilà, on ne dit pas une chose et son contraire dans la science, en général. Voilà. Donc, ça n'est pas, on ne peut pas se dire, parce qu'il y a beaucoup de gens disent, oui, c'est un refuge pour les scientifiques matérialistes, c'est de dire oui, mais de toutes les façons, la science change tout le temps. Donc aujourd'hui, la science prouve l'existence de Dieu, mais demain, ce sera le contraire. Bon, on ne peut pas non plus se préjuger de découvertes qui pourront être faites, c'est vrai, qui pourront être faites dans 50 ou 100 ans ou 200 ans, c'est vrai. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que nous savons montre qu'un univers, l'univers peut difficilement, pratiquement impossiblement, être expliqué sans l'existence d'un Dieu créateur. Voilà. Je ne sais pas si je vous aurais répondu correctement à ça. Je ne sais pas, voilà. Donc la science, c'est comme un focal, elle est de plus en plus profonde, mais elle ne raye pas ce qu'elle a découvert avant. Oui. Juste pour ajouter là-dessus, c'est une question de paradigme. Si un jour le paradigme s'effondre, étant donné que la science est cumulative, tout s'effondre. Alors, c'est pareil, donc c'est à peu près la même question. C'est-à-dire que c'est à peu près la même question. On construit sur des fondements qui peuvent s'écrouler à tout moment. C'est assez instable. Les fondements peuvent pas s'effondrer, mais tout ce qui est théorème qui a été démontré, il ne pourra pas. C'est ce qu'on disait, la science doit être, on doit pouvoir la mettre en échec. Mais pour montrer un échec, ça veut dire qu'on doit élaborer une théorie qui va englober les deux. Mais un paradigme, non, parce que le paradigme, c'est la réalité. Il va y avoir au fond, c'est comme un focal en photo, c'est-à-dire qu'en fait, on voit une image différente, et simplement parce qu'on va plus loin dans la réalité, donc on la décrit différemment, mais on voit quand même la même chose, sauf que c'est décrit différemment. Vous voyez, c'est de plus en plus profond. Mais la science ne révoque pas ce qu'elle a trouvé. On a d'autres champs qui s'ouvrent avec la quantique, par exemple, vis-à-vis du réel. C'est un autre paradigme qui implique d'autres... Bien sûr. Bon, alors, bien entendu, on ne peut pas exclure que cet effet de balancier, ce serait absurde de dire ça n'arrivera jamais, cet effet de balancier que vous avez vu, c'est-à-dire des découvertes scientifiques qui avaient l'air de dire que Dieu n'existait pas, ou du moins qu'on n'avait pas besoin de lui pour expliquer le monde, et puis maintenant des découvertes qui vont exactement dans l'autre sens. Est-ce que la parabole ira dans l'autre sens? Bon, écoutez, on verra. Mais voyons aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui dans le monde présent
c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, à peu près tout en science, que ce soit la biologie, que ce soit la cosmologie, mais bien d'autres choses, montrent qu'il est impossible, enfin, il est très difficile de soutenir qu'un univers qui se serait créé lui-même soit possible. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de la théorie des cordes? Alors, je vais vous dire très bien, c'est quelque chose de la théorie des cordes, c'était une des choses que je voulais chercher, justement. Je voulais vous dire quelque chose sur la théorie des cordes qui est très important. Si vous me laissez 1 minute ou 2, parabole, slide, citation sur les cordes. Alors, la citation sur les cordes, nous ne l'avons pas là, mais elle est dans le livre. Donc, je vais vous lire une citation. Qui c'est qui m'a demandé ça? Très bien. Je vais vous lire. Mais attendez, hein, restez bien assises. Vous pouvez dire pour les gens qui connaissent pas ce que c'est que la théorie. Oui, rappelez un peu, parce que je pense que... La théorie des cordes fait partie de la théorie des multivers, en gros. Et la 25, la 2 et la 25. La 25, où elle est ah oui, non, moi je l'ai, moi. La 2 et la 25, elle est où dans mon livre? C'est slide de George Wald, mais non. Excusez-moi, je ne suis pas bien organisé. Ah, voilà. Voilà, il y a un prix Nobel. Donc, c'est vous? Robert Laughlin, prix Nobel, 1998. C'est hier. Prix Nobel d'aujourd'hui. Très grand savant. Professeur de physique à Stanford. Et alors, il cite, c'est la citation numéro 7 du paragraphe du chapitre « Les grands savants eux-mêmes ». Alors, voilà ce qu'il dit. Écoutez bien, c'est comme du George Wald. C'est à peu près pareil. Il n'est pas croyant. Hein. Les théories du tout en général et la théorie des cordes en particulier me rendaient de plus en plus perplexe, car elles sont infalsifiables. Alors, infalsifiable, ce mot, elle veut dire infalsifiable, on ne pourra jamais démontrer qu'elles sont fausses. Aucune expérience ne peut prouver qu'elles sont fausses. J'ai réalisé, voilà ce qu'il écrit, Laughlin, j'ai réalisé que les gens acceptaient la théorie des cordes pour des raisons idéologiques. Voilà. Ce fut pour moi un choc terrible, car je pensais que les scientifiques refusaient toute forme d'idéologie. C'est loin d'être le cas. Voilà ce que pense un des grands prix Nobel de la théorie des cordes aujourd'hui. Voilà, ça fait 50 ans qu'on travaille dessus et voilà, c'est pas... Qu'est-ce que c'est la théorie des cordes? La théorie des cordes, c'est que pour nous, il y a 4 dimensions. Voilà, il y a 3 dimensions en géométrie que vous connaissez, le haut, le large et le long. Et puis il y a une dimension qui est le temps, parce qu'en fait, le temps est une dimension. Donc nous vivons dans un espace-temps à 4 dimensions. Voilà. Dans la théorie des cordes, qui permet d'expliquer dans la mécanique quantique comment 2 particules qui sont très lointaines peuvent interagir alors qu'elles sont très lointaines, la théorie des cordes imagine qu'il y a peut-être 50 dimensions, en réalité, dont on ne voit que 4, les 4 que je viens de citer. Et les 46 autres, on ne les voit pas. Et donc là-dessus, on fait un très très gros travail pour essayer de ça. C'est ça. Et je vous dirais que moi, je serais bien incapable d'aller plus loin pendant l'explication de la théorie des cordes, mais en gros, c'est ça. C'est heureux, il y a énormément de dimensions. Et ça n'a pour le moment abouti jamais à rien. Mais quelqu'un me disait, qui nous a aidés, qui est au CNRS, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez faire carrière, il est très important de commencer à travailler dans la théorie des cordes pour montrer votre bonne volonté politique. Il n'y a pas une idée dans la théorie comme quoi toutes les particules sont en fait des petites cordes qui vivent selon les C'est ça, oui. fréquences, Oui, et exactement. en fait, fondamentalement, c'est toutes les mêmes. Exactement. Scientifique. Oui. Mais la théorie des cordes, en quoi elle prouverait que Dieu n'existe pas? Ah non, il ne s'agit pas de, pour eux, il ne s'agit pas de prouver que Dieu n'existe pas, il s'agit d'essayer de trouver une explication possible au fait que notre univers soit extraordinairement bien réglé et improbable. Voilà. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, ils disent notre univers, on est juste dans un endroit qui est un bon endroit, quoi. Voilà. Mais du coup, ils trouvent une solution, mais qui implique d'autres questions et qui. Voilà, exact. La même question. Tout à fait. Je n'ai pas le temps, malheureusement. Je serais ravi de passer, non pas 1h15 avec vous, mais d'en passer 2h30 et d'aller au fond parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont très intéressantes, mais malheureusement, ça n'est pas possible. Voilà. Oui, En fait, allez-y. ils font des raisonnements avec la base de leur raisonnement, c'est le fait que Dieu n'existe pas. Et à partir de là, ils s'imaginent. Non, je pense pas. Non, je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que la base de leur raisonnement, mais c'est de trouver une explication sans Dieu. C'est pas tout à fait pareil que Dieu n'existe pas. C'est de trouver une explication sans Dieu des réalités. Alors que nous, avec le réglage de l'univers qui est tellement extraordinaire,
Le réglage de l'univers est tellement extraordinaire que nous, il n'y a pas d'explication sans Dieu. Donc il faut en trouver une. Si on ne veut pas que Dieu existe, il faut en trouver une. Voilà. Oui. Je crois qu'il y a une question là-bas. Levez-vous. Est-ce que vous voulez bien parler des conséquences de la découverte de l'ADN sur le passage de lumière tout vivant? Des conséquences de l'ADN sur... Le passage de lumière tout vivant, vous en avez parlé. Oui, mais bon, voilà, le problème, c'est qu'en 1h15, en 1h10, on peut faire très, très peu de choses. Simplement, pour moi, personnellement, je vous donnerai juste un avis personnel. Je pense que le chapitre le plus frappant, pour moi, je pense aujourd'hui, si je devais dire sur les 4 grandes preuves que vous avez citées, c'est-à-dire la thermodynamique, l'expansion de l'univers, le réglage fin de l'univers et le passage de l'inerte au vivant, quelle est la plus extraordinaire, finalement, celle qui n'a aucune solution? Pour moi, c'est très clairement, et c'est pas du tout, en plus de ça, ma sphère, j'ai jamais étudié la biologie du tout, pour moi, c'est le chapitre du passage de l'inerte au vivant, et tout ce que les scientifiques eux-mêmes disent là-dessus, parce que les scientifiques eux-mêmes disent, il faut lire ce qu'ils en disent. Ils disent, pour que simplement une protéine se forme, il faudrait qu'il y ait une probabilité de 10 puissance 1000, la probabilité qu'une protéine se forme tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance, et une protéine, c'est rien. Il y a une probabilité infiniment plus forte. Voilà. Une protéine, c'est extraordinairement compliqué. Une cellule vivante, c'est un vaisseau spatial. C'est un vaisseau spatial qui est bourré d'ordinateurs, de langage, de trucs. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus frappant. À mon avis, c'est le plus frappant de ces 4 preuves. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est le plus frappant pour moi des 4. Voilà. Encore une dernière question? Non? Oui. Non, juste, c'est peut-être plus anecdotique, mais est-ce qu'il y a dans l'approche de ces scientifiques, vachement démontrés, etc., est-ce qu'ils sont plutôt plus occidentaux ou bien est-ce que c'est assez universel dans l'approche de ces gens-là? Est-ce qu'il y a des questions de culture qui peuvent en tenir de compte dans leur approche? Alors, dans le XXe siècle, au cours du XXe siècle, je ne sais pas, 95% tous les savants sont tous des Occidentaux, tous des Européens ou des Américains. Il y a très, très peu dans tout ce qu'on a cité, il y a très, très peu, ça commence à venir, mais il y a assez peu de savants, voilà, indiens, chinois, bon, ils avaient d'autres raisons de ne pas pouvoir. Les Chinois, il ne se passait rien, l'Inde, c'était d'autres problèmes, etc. Mais peut-être que dans l'avenir, voilà, ils vont apparaître. Le XXe siècle est clairement un siècle européen-américain. Européen, bien entendu, en incluant les Russes, qui ont joué un immense rôle dans tout ça. Qui ont été, il ne faut pas l'oublier, tous les gens qui ont travaillé sur l'expansion de l'univers ont été persécutés. Il y en a énormément qui ont été assassinés par les Russes qui étaient matérialistes, qui avaient très très bien compris le danger que ça faisait courir. On n'a pas peut-être le temps d'en parler, mais c'était extrêmement dangereux. Je veux dire, au début, on a massacré les savants qui avaient découvert l'expansion de l'univers. Est-ce que depuis que vous avez sorti votre livre, vous avez eu des témoignages de gens qui changent d'avis, qui se sont convertis? Bien sûr, absolument. Alors, en tout cas... Avec votre genre que vous avez évoqué. Non, mais bien sûr que c'est une bonne question. C'est probablement en pensant un peu à lui que je l'ai écrit, d'ailleurs. Bon, d'abord, il n'est pas encore en anglais, parce que mon gendre est américain, donc il faudrait qu'il le lise en anglais. Ça va venir, j'espère que cet été, ce sera fait. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas croire que des preuves de l'existence de Dieu, parfaitement fondées, parfaitement irréfutables, feront changer les gens d'avis. Parce que c'est une question qui n'est pas comme les autres. C'est une question qui n'est pas ordinaire. C'est une question qui est passionnelle. Vous comprenez? Si Dieu existe, pour beaucoup de gens, ils ont tort. Nous qui sommes pour la plupart, je pense, catholiques, je veux dire, nous pensons que Dieu est une libération. Mais pour beaucoup de gens, eux, ils veulent être libres. Et pour eux, être libre, c'est ni Dieu ni maître. Voilà. Donc l'idée que Dieu existe, c'est la peur d'avoir quelque chose à faire, la peur d'être jugé, un jugement moral sur leur vie, des choses à faire et des choses à ne pas faire. Vous voyez, voilà. Donc, on n'est pas dans une question normale. Donc, comme on n'est pas dans une question normale, il ne faut pas s'attendre à avoir des réflexes normaux habituels.
N'empêche que j'ai effectivement beaucoup de gens, oui, qui ont changé, beaucoup de gens qui ont changé d'avis, dont un de mes amis très proches d'ailleurs. Voilà, qui est sorti d'Harvard, etc. Alors c'est très drôle parce que les gens changent d'avis pour des raisons très très variées. Moi j'ai un ami qui m'a changé d'avis à cause du théorème de Gödel, qui est un mathématicien extraordinaire du XXe siècle, qui était le grand ami d'Albert Einstein, beaucoup plus jeune, et qui était le grand génie, enfin c'est le Blaise Pascal du XXe siècle, Gödel. Et Gödel, il a fait une démonstration mathématique de l'existence de Dieu. Voilà. Et alors on a mis cette démonstration mathématique dans les ordinateurs. Les ordinateurs ne peuvent pas dire qu'elle est juste, mais ils disent qu'il n'y a aucune faute dedans. Mais elle est tellement compliquée qu'il y a très très peu de gens au monde qui peuvent lire Gödel. Simplement, les gens reconnaissent que la démonstration mathématique de Gödel, elle est extraordinaire. Voilà. Mais il y a beaucoup d'autres savants, des choses extraordinaires. Parce que si on avait du temps, je vous parlerai d'un savant indien qui a des apparitions de déesses qui lui donnent des formules mathématiques qui sont vraies. Voilà. Et ça, je serai peut-être dans un tome 2. Bien, un grand merci à Michel Bolloré pour cette